Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 211e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura que des infos Resident Evil, donc du coup il y aura des infos sur Resident Evil 4 VR, une petite info Resident Evil 7, quelques petites infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City et une petite info sur Resident Evil, la série Netflix des deux filles Wesker. Alors là je vais faire un instant promo, si vous voulez passer cet instant promo, parce que potentiellement que ça ne vous intéresse pas, vous retrouverez en description les timecodes pour aller au générique, si vous voulez commencer à partir du générique puis tout enchaîner, ou à l'info qui vous intéresse. C'est pas comme ça qu'on tousse, Angelo, c'est une poussière. Oh. Donc là du coup je vais passer à mon instant promo. Donc pour commencer mon instant promo comme à mon habitude, de la promo pour Bibi. Du coup, cette semaine, donc j'étais beaucoup plus productif que les autres semaines, donc du coup sont sortis enfin l'expérience Raymond Wester et le rapport sur la conspiration d'Il Veltro. Donc voilà, ça faisait 2 ou 3 semaines qu'ils étaient prêts, du moins qu'ils étaient prévus et du coup c'est sorti là. Un journal d'Ange-Calo numéro 13 qui est très important. Si des personnes ont postulé pour le casting des romans de SDP que je voulais faire, voilà, je le dis là, mais après si vous voulez les raisons, je vais pas c'est expliqué dans le truc, mais le projet est mis en pause, voire annulé. Malheureusement, voilà, c'est une erreur que j'ai fait moi de mon côté, voilà, quelque chose que j'avais pas du tout pensé, mais bon voilà, il y a le journal d'Ange-Calo numéro 13 qui est là pour répondre où je dis tout de ce qui pose problème dans ce projet-là. Et enfin, donc du coup lié à l'actu Resident Evil en général, j'ai fait un épisode de réaction et avis sur le trailer de Welcome to Raccoon City. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je parlerai pas du trailer en grande pompe, voilà, je dis la plupart des choses dans mes vidéos et j'en reparlerai sûrement à l'avenir. Ne vous inquiétez pas. Pour continuer sur des vidéos réactions trailer de Welcome to Raccoon City, vous pouvez retrouver notamment 2 vidéos, donc une de l'ami Raptor et une par exemple de Carole Quinten. Voilà, c'est les 2 que j'ai vu passer au moment où j'enregistre le vendredi. S'il y en a d'autres au cas où, je les marquerai peut-être là et puis je vous mettrai en description. Mais voilà, pour le moment c'est les 2 que je peux dire à l'oral que j'ai vu. Ensuite, actu générale, plutôt Resident Evil, donc Jarod the Goth a continué son let's play sur Resident Evil 2 98, donc original. Voilà, donc lien de sa chaîne en description comme à l'habitude. Une personne que j'ai jamais parlé, donc Pika Merelin, qui se lance sur Twitch dans un marathon Resident Evil 1, 2, 3, donc les 3 remakes, 1 remake, 2 remakes, 3 remakes, en compagnie de Wiper 16. Voilà, donc il est là pour l'assister et tout, elle joue, et lui il est là pour l'aider, et puis donner des anecdotes sur les jeux, tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a le premier épisode qui est sorti ce dimanche-là, c'est les dimanches après-midi. Du coup, voilà, vous pouvez pendant encore 3-4 dimanches après-midi, je crois, ou 2-3 dimanches après-midi, quoi, ils vont continuer. Voilà, donc là, elle a pratiquement terminé RE1 Remake, donc là, du coup, ce dimanche-là, elle va le terminer, et potentiellement commencer RE2 Remake, ou sinon, ce sera dans 2 semaines. Bref, voilà. En gros, voilà, je vous mets le lien de sa chaîne Twitch en description, et normalement, il y a peut-être le planning marqué quelque part, ou un lien vers ses réseaux sociaux, où elle a potentiellement fait l'annonce. Voilà, ce sera mieux expliqué. Mono Memory, donc, a fait notamment la musique du générique, que j'ai demandé avec les droits, tout ça, c'est pour ça qu'il est crédité et que le lien de sa chaîne est en description dans tous les trucs. Fait un nouveau remix de la Save Room RE1. Voilà, donc si ça vous intéresse, lien de sa chaîne en description, comme à l'habitude, tout ça. Et pour terminer, donc là je vous mettrai le lien d'un tweet en description. Quelqu'un a fait un fan game qui mixe Resident Evil 8 et Castlevania. Donc là c'est Resident Evil 8 mais vu en 2D avec un style un peu comme les jeux Castlevania. En gros, voilà, je connais pas trop les jeux Castlevania, mais voilà, il s'appelle Residentvania ou un truc comme ça. Voilà, donc le mix des deux est quand même assez annoncé dans le nom. Voilà, donc je n'ai pas testé, mais j'ai vu que certaines personnes ont testé, et pour le moment, ce qui a été fait, ils trouvent ça plutôt sympa et tout. Donc, voilà, si ça vous intéresse, c'est le lien en description, donc c'est un jeu, une espèce de jeu modé sur PC. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui pour cet instant promo, donc là nous allons passer du coup aux infos sur Resident Evil, c'est parti.
L'info Resident Evil 4 VR que j'aurai du coup pour aujourd'hui, donc c'est une info qui m'a un peu sidéré, j'ai vu que certains autres aussi ont été sidérés. Donc du coup des passages et dialogues ont été supprimés ou modifiés par demande de Facebook pour éviter que des gens trouvent des passages sexistes, misogynes, en gros des passages qui pourraient leur poser des problèmes, que des gens, voilà, des gens pourraient dire c'est trop sexiste, trop misogyne, voilà. Pourquoi? Le jeu existe quand même depuis 2005, il a été porté plusieurs fois, et j'ai pas eu le souvenir que quelqu'un s'est plaint une fois de trouver des propos sexistes ou misogynes. Donc là, pourquoi Facebook veut se donner bonne conscience en se disant « Oh bah voilà, faut supprimer ça, c'est pas gentil ». Facebook, pour moi, sont quand même des gens un peu puputes. Bon, ils aiment bien s'insérer dans la vie privée, machin comme ça. Donc, essayer de faire à côté les... Je suis complotiste. Voilà, je lis tout ce qui se passe sur internet, hein, et voilà, je suis le bouffon de service. Non mais en gros, voilà, ils essaient de se donner une bonne conscience, alors qu'ils sont pas tout blancs non plus de leur côté, quoi. Voilà. Donc, je comprends pas du tout pourquoi ils ont voulu faire ça, cette espèce de... J'ai limite envie d'utiliser le mot censure, mais j'ai peur que ce soit vraiment trop fort. Mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a mis sur le cul quand j'ai lu ça, je me suis dit... D'accord. J'en ai vu certains dire du coup qu'ils ont un peu peur pour Hero 4 Remake. Voilà, ils disent que si Facebook font ça et que Capcom accorde, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être se passer dans le remake aussi, où des trucs vont disparaître. Alors, pratiquement c'est un remake, donc c'est obligé que des trucs vont disparaître ou être modifiés. Voilà, on peut pas voir, c'est pas un remastered, oui je joue un accent anglais de merde, c'est un remake. Voilà. Mais voilà, donc je vous mettrai en description un thread Twitter où il y a normalement tous les exemples de phrases ou passages qui ont été supprimés, voire modifiés pour la bienséance, je sais pas, pour faire plaisir, pour se donner bonne conscience de Facebook. Voilà, donc je vous mettrai le lien du thread Twitter en description. Voilà. Donc là c'était tout ce que j'avais du coup pour Resident Evil 4 VR. Pour aujourd'hui, donc là nous allons passer à la petite info Resident Evil 7. C'est parti. L'info Resident Evil 7 du coup que j'aurai pour aujourd'hui. Donc je vous avais parlé il y a à peu près un mois je crois qu'il y avait eu des chiffres de Capcom comme ça et que RE7 était à 9,8 millions d'unités vendues et que il se rapprochait de plus en plus de l'objectif des 10 millions que se voulait Capcom quand ils annonçaient le jeu. Donc c'est chose faite, le jeu a dépassé les 10 millions de ventes, du coup qui était l'objectif de Capcom. Donc du coup, Resident Evil 7 fait partie, ou est du coup le Resident Evil le plus vendu, voilà, où il fait partie des premiers, des Resident Evil les plus vendus. Donc bravo à lui quand même si c'est un jeu que j'aime, je vais dire pas trop, pratiquement, je l'ai fait que 2 fois en 5 ans, voilà, ça montre quand même que je l'aime pas trop, mais... Voilà, je suis pas non plus... voilà, je l'aime pas, mais quand même faut féliciter qu'il est quand même... Il s'est quand même très bien vendu. Voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette info-là. Voilà, il a dépassé 10 millions de ventes. Capcom doivent être contents d'avoir atteint leur objectif. Voilà. Donc là, nous allons passer aux infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City. C'est parti. Les infos Resident Evil Welcome to Raccoon City que j'aurai du coup pour aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit déjà en instant promo, il y a eu un trailer qui est sorti. Donc là je vous ai fait une vidéo réaction trailer voilà, qui est disponible sur ma chaîne, d'une vingtaine de minutes où je reviens sur le trailer, puis la plupart des images, voilà, j'essaie de voir un peu ce que j'ai à dire dessus. En parlant d'images, donc en plus du trailer, donc la veille il y avait eu l'annonce, ils nous ont sorti 2 images, donc la première que je vous mettrai maintenant, donc on voit Claire et Léon devant le projecteur, donc du coup dans le trailer si je me souviens bien on voit que Claire vers le projecteur, mais à un moment on la voit de face en train de regarder l'espèce de film qui est projeté et on voit qu'il y a Léon dans son dos. Voilà, donc dans le trailer déjà on pouvait se dire que les deux étaient réunis dans cette pièce là, mais voilà, on a une photo qui montre vraiment que les deux sont réunis dans cette pièce, Léon et Claire. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire d'autre dessus, voilà. C'est le film qui est censé parler des jumeaux Ashford, si vous avez vu le trailer. Ensuite, la deuxième image, donc je vous mettrai là. Donc du coup, c'est un panneau annonçant la bienvenue à Raccoon City qu'on avait eu en mars ou avril, je crois qu'on a vu après le même panneau. Sauf que là, il y a un petit graffiti Fuck Umbrella dessus.
Voilà. Alors je pense que ce panneau-là sera dans le film, parce qu'on le voit dans le trailer et on voit que c'est juste marqué Umbrella en rouge, il n'y a pas le fuck devant. Donc je pense que le fuck a été effacé numériquement pour plaire à tout le monde dans la bande-annonce, mais dans le film, techniquement, il y aura potentiellement le fuck Umbrella tagué sur le panneau. Voilà, c'est peut-être ma petite théorie à moi, mais dans mes souvenirs, de l'image que j'ai là en tête du panneau, j'aurais dû regarder avant d'enregistrer, la petite image qu'on a du panneau, il y a marqué le Umbrella en diagonale en rouge, mais il manque le fuck devant. Voilà, voilà. Ensuite, là du coup, des images qui ont été dévoilées du coup pour lors de la bande-annonce. Donc du coup, on a deux affiches. Donc la première affiche, on voit le RPD en fond avec le parapluie qui fait le logo d'Umbrella, un peu dégradé et tout sous la pluie, posé au sol. Cette affiche est vraiment magnifique, je l'aime énormément. Si j'arrive à trouver sans le titre, je pense que voilà, elle fera partie des images RE que j'aime beaucoup. Voilà, très symbolique avec le Umbrella sous la pluie, voilà, qui montre vraiment que voilà, c'est quelque chose d'important, tout ça, et je suis très content. Donc ça c'est la petite affiche de partout. Et alors là il y a une affiche, alors de ce que j'ai compris c'est exclu française, j'ai vraiment un doute mais moi je l'ai vu marqué en français le titre dessus. Donc du coup on voit un espèce d'œil qui fait le logo d'Umbrella autour, et du coup voilà, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. C'est vrai qu'il faudra changer le nom, du coup c'est bienvenue à Raccoon City le nom français. Et du coup bah, avec la date du 24 novembre 2021 et la petite phrase la peur est contagieuse. Voilà. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais pour essayer Welcome to Raccoon City. J'en rajoute une dernière chose, si ça vous intéresse, il y a un trailer en version longue qui dévoile plus de scènes. Donc je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. On voit notamment qu'au début, alors, je vous dis les premières images, on voit que Claire arrive dans le camion de l'homme, le camion, voilà, qu'on voit que s'écraser, exploser, et on voit que Claire est arrivée avec lui. Voilà, donc je trouve ça assez bizarre parce que tous les plans ils nous la montrent en moto, mais dans le trailer version long, on la voit arriver à Raccoon avec l'homme avec son camion. Donc est-ce que la moto elle l'avait laissée chez Chris et du coup l'a récupérée en partant de chez Chris, c'est pour ça qu'on la voit à moto? Peut-être. Mais bon voilà. Pour le moment, ce qu'il faut se dire c'est que ce trailer là, version longue, a des images en plus, ce qui est quand même très intéressant. Comparé au trailer de base que moi je vous ai fait une réaction. Voilà. Je ne pense pas faire de réaction au trailer version longue, je vais pas revenir non plus sur des images pour le moment. Après voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire ou comme ça, et voilà, je pourrais faire une vidéo, juste revenir sur ces images qui est en plus dans le trailer version long, pour faire un espèce de DLC à ma vidéo réaction au trailer. Voilà, je pourrais faire un petit DLC version trailer long. Donc, on va oublier le bruit de la machine à laver des voisins qui s'est lancée. J'espère que ça va pas être trop dérangeant. Et nous allons passer du coup à la dernière info, qui sera du coup une info sur la série Netflix des filles Wesker. C'est parti. Info Resident Evil, la série Netflix des deux filles Wesker que j'aurai du coup pour aujourd'hui. Donc ces petites infos, voilà, que je vais vous donner, comme ça ceux qui voulaient faire des recherches sur la série, ça aidera peut-être un peu plus à trouver. Alors, le titre de travail serait officiellement Venus Flytrap. Donc voilà, le nom sera marqué là, je vous le laisse pendant que je papote un peu, et après je vous mettrai du coup le nom, une photo à peu près maintenant quand je le dirai, je pense que je remarquerai le nom, normalement c'est marqué sur la chaise, et du coup c'est une chaise qui est trouvable sur le plateau de tournage, on voit du coup voilà, que le nom c'est Venus Flytrap qui est marqué dessus. Donc du coup voilà, le nom de travail de la série des deux filles Wesker serait Venus Flytrap. Donc est-ce que le nom de la série sera Resident Evil Venus Flytrap? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Fly pour moi c'est une mouche. Vénus pour moi c'est une déesse. J'ai vraiment un doute sur ce que je suis en avancé là. Et un trap c'est un piège. It's a trap. Donc la trappe fille volante, la trappe des mouches. Voilà, un piège à filles, je vois pas ce que ça peut vouloir dire ce nom-là. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à le mettre. Bon voilà, Venus Flytrap. Voilà. Parce que en général, les titres de travaux, les titres de travail, je sais pas dans quel sens ça se conjugue, ont en général un lien avec ce qu'ils sont censés parler. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de trouver un lien qui pourra avoir avec la série de filles Wesker. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour cet épisode numéro 211 de Bienvenue dans Massive Room et ce 76e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu.
Alors, voilà, je parlais un peu de Welcome to Raccoon City, mais je n'ai pas évoqué toutes les guéguerres qui se sont lancées de partout, entre ceux qui aiment le film alors qu'il n'y a qu'une bande-annonce, et ceux qui adulent le film alors qu'il n'y a qu'une seule bande-annonce. Voilà, je vais pas plus en parler ici, parce que voilà, c'est pas la place, truc comme ça. J'ai déjà mis un message sur Twitter, machin comme ça, aujourd'hui, donc le vendredi, juste avant cet épisode-là. Voilà, je comprends pas pourquoi autant de gens se bouffent le nez, voilà, chacun donne leur avis, mais vous êtes pas obligé d'aller commenter sur les avis de tout le monde pour aller cracher dessus, ou défendre le film. Voilà, c'est juste, juste ça à dire, c'est, voilà, ils ont leur avis, vous avez le vôtre, voilà, vous avez pas, y a pas besoin d'aller enfoncer le clou à essayer de faire imposer votre avis. Voilà. Moi, je sais que on a rigolé, on délirait un peu avec Raptar sur Wesker, il y a une image dans le deuxième trailer où il est allongé par terre avec un peu de sang, voilà, en position de faiblesse. Alors que moi, quand je parle de Wesker, des jeux, je le vois pas du tout en position de faiblesse. Donc voilà, donc avec Raptar, on délirait pour se dire, ouais, non mais ils vont nous faire une Anderson, ouais, voilà, il va mourir par une porte, voilà, on faisait des conneries comme ça, et puis quelqu'un qui arrivait, puis qui a dit, non mais c'est bon, c'est qu'un trailer, ils vont pas montrer sa mort dans le trailer, calmez-vous. On était juste en train de rigoler, voilà, on le sait très bien que c'est un trailer, hein, on n'est pas débile profond, on a un minimum de matière grise, hein. Voilà, je parle pas plus que ça, mais cet exemple-là, c'est vraiment l'exemple-là qui m'a fait marquer ce message-là, quoi. Moi, le film, je l'attends quand même beaucoup. La bande-annonce va quand même augmenter ma hype que j'avais. Voilà, les deux bandes-annonces m'ont augmenté ma hype. Même s'il y a certains trucs qui me dérangent un peu, je vais quand même aller le voir, et je pense quand même que je passe un très bon moment devant. Je suis quand même quelqu'un qui a bien aimé les films d'Anderson. Donc rien que là, d'ailleurs, techniquement, je peux aimer n'importe quel projet RE, pour certains. Voilà, donc ne venez pas me prendre la tête à dire non, nanana c'est de la merde ou nanana le film est bien, c'est votre avis. Voilà, moi je me ferai le mien une fois que j'aurai vu le film. Mais voilà, je peux me baser sur certains trucs pour délirer ou sur des trucs que j'ai à dire. Notamment, j'ai vu qu'il y avait un faux raccord. Alors, on voit dans la deuxième bande-annonce qu'il y a Irods qui est en train de regarder la map de Raccoon City, qui ressemble à celle des jeux, sauf que quand il y a un gros plan de Raccoon City, on voit que le RPD est plus à la sortie de la ville. Du moins, il y a le RPD, il y a une espèce d'autoroute, il y a un gros hangar ou je sais pas quoi, et puis derrière, il y a la forêt directement. Alors que sur le plan, techniquement, le RPD est au centre de la ville. Voilà, donc rien que là, j'ai retrouvé ce faux raccord-là. Voilà, ça, j'en ai parlé. Mais d'autres trucs, par exemple, Wesker, c'était juste en réponse à ce tweet. Voilà, quand on en a parlé avec Rattar. Ça va pas plus loin, quoi. J'ai pas fait un tweet pour dire, oh, ils vont encore faire un Wesker de merde qui va mourir, de machin comme ça. Non, non. Voilà. C'est qu'un film, c'est même pas un film, c'est une bande-annonce, donc faut se détendre un peu, mes petits loustiques. Voilà, chacun a le droit d'avoir leur avis. Voilà, vous n'avez pas le droit d'imposer votre avis aux autres. J'ai vu certains qui s'insultaient entre eux. C'est qu'un film. Votre vie en dépend pas. Hein. Voilà, je dis juste ça. Hein. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup critiqué le film Sonic quand il a été créé, me dire putain mais ils vont faire Sonic avec des humains, mais nous on veut les autres personnages de Sonic, un jeu comme ça. Mais quand j'ai vu le film, bah, je l'ai adoré. Je l'ai tellement adoré que j'ai acheté le Blu-ray. C'est dire. Voilà, je suis quelqu'un qui reste quand même un minimum d'ouvert. Je critiquais le film avant, mais voilà, j'ai su accepter que c'était quand même un assez bon film, que j'ai passé un très bon moment devant, et bah par preuve, j'ai acheté le Blu-ray. Voilà. Voilà, pour ceux qui en auraient le doute, voilà, le Blu-ray de Sonic, donc avec l'avant, le nouveau design de Sonic, un peu le moche qu'il y avait eu dans la première bande-annonce, et derrière le Dr Eggman joué par Jim Carrey. Voilà, donc la preuve que je critiquais le film. Normalement, si vous retombez dans les premières bandes-annonces, un truc comme ça, j'avais fait des tweets, je crois, où je critiquais le film. Mais voilà, ça m'a pas empêché à la fin d'aller acheter le Blu-ray, parce que j'ai quand même passé un très bon moment, et que je suis quelqu'un qui reste quand même un minimum ouvert d'esprit, et que je sais reconnaître quelque chose que j'apprécie. Même si avant je crachais dessus, je sais changer d'état d'esprit, de mes goûts. Voilà, donc c'est la petite aparté de fin de vidéo que je voulais faire. Donc cette semaine, alors si je dis pas de bêtises, il y aura l'expérience Queen Setcham et l'expérience Keith Lumley. Voilà, donc les deux avant-dernières expériences de la vague révélation. Comme j'ai dit dans l'épisode de Journal d'Ange Calo numéro 13,
J'ai commencé à avoir des idées pour un gros lot d'expériences et rapports sur la saga Raccoon City, donc du coup qui engloberait Resident Evil 0, 1, 2, 3 et les deux Outbreak. Voilà, donc j'ai commencé déjà à travailler dessus là, donc voilà, j'ai commencé à ranger les dossiers, machin comme ça, à trouver à peu près tout ce qu'il y a à dire. Donc j'en suis vraiment qu'au début, donc évidemment ça arrivera pas avant fin 2021, enfin début 2022, mais bon voilà, j'ai commencé à faire cette liste là et tout. Voilà, donc je vais essayer, c'est le truc sur quoi je vais bosser là pour le moment. Voilà. Donc on se retrouve cette semaine pour les expériences Quint et Kiss. Potentiellement une autre vidéo si y a quelque chose de surprise qui sort, ou si j'ai une idée voilà, d'une vidéo qui sort, et potentiellement un info et rumeur fin de semaine avec potentiellement des nouvelles infos, nouvelles rumeurs. J'ai cru voir notamment passer un article de Johannes Roberts que j'ai pas eu le temps de décortiquer, donc je le ferai peut-être un info et rumeur semaine prochaine. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao.